Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le yuan chinois, deuxième monnaie légale de l'Angola, c'est ce qui résulte d'un accord monétaire qui lie les deux pays. Le Ghana à la recherche de financement pour développer son réseau ferroviaire, 1 milliard de dollars devrait être recouvré. Enfin, la Grèce a remboursé dans les délais jeudi 186 millions d'euros au FMI, une première depuis le mois de juin. Je le disais à l'instant, l'Angola et la Chine ont noué un nouvel accord monétaire, un accord qui fait du yuan la deuxième monnaie ayant cours légal en Angola. Parallèlement, le kwanza sera aussi accepté en Chine et l'Angola, deuxième producteur de brut en Afrique, pourra désormais importer davantage de biens chinois et être moins dépendant du dollar. Notons que le yuan est déjà utilisé au Ghana, au Nigeria, à Maurice et au Zimbabwe, sans oublier l'Afrique du Sud comme monnaie de règlement et de réserve. Cap maintenant sur l'actualité économique au Ghana, au Nigeria, au Cameroun et en Afrique du Sud. Le tour d'horizon est signé Génial Afouda. 1 milliard de dollars, c'est la somme dont aura besoin le Ghana pour développer de nouveau son réseau ferroviaire. En effet, le secteur ferroviaire ghanéen est en proie à une baisse occasionnée par un défaut d'investissement depuis 2008. Les autorités ghanéennes ont par ailleurs révélé que des négociations sont en cours avec de potentiels investisseurs en vue de ranimer le secteur ferroviaire. Notons que le Ghana traverse des turbulences sur le plan économique, notamment en raison de l'inflation qui a grimpé de 17,5% depuis le début de l'année. Au Nigeria, la Banque centrale interdit aux banques commerciales locales d'accepter les dépôts en espèces en devises étrangères. Cette décision vise d'une part à réduire les flux financiers illicites et d'autre part à freiner la dollarisation croissante de l'économie nigériane. Notons qu'avant cette annonce de la Banque centrale, les banques commerciales avaient elles-mêmes déjà pris la semaine dernière l'initiative de réduire ou d'interdire les dépôts en devises étrangères en raison du manque de guichets capables d'absorber ces liquidités. Au Cameroun, 3 compagnies d'assurance viennent d'être déclarées adjudicataires du marché relatif à la souscription d'une assurance dommage globale à la Société de développement du coton, SODECO, pour le compte des exercices 2015, 2016 et 2017. Plus de 50% de ce contrat, dont le montant s'élève à un peu plus d'1 milliard de francs CFA, a été raflé par la filiale camerounaise du groupe Saham pour la somme de 577,5 millions de francs CFA. Activa Assurance s'en tire avec 262,5 milliards de francs CFA contre 210 millions de francs CFA pour Zenith Assurance. Le groupe financier anglo-sud-africain Old Mutual, coté à la bourse de Johannesburg, a réalisé un résultat d'exploitation en hausse de 20% à environ 1,4 milliard de dollars sur le premier semestre de l'année. Ce succès, Old Mutual le doit à ses filiales africaines dont les profits consolidés affichent une progression de 31%. Rappelons que le groupe avait annoncé en juillet 2013 avoir consacré 560 millions de dollars au financement de son expansion en Afrique subsaharienne. L'objectif est de tirer profit de l'augmentation de la demande en produits d'assurance dans cette région qui enregistre une forte croissance économique.
Et nous passons maintenant à l'actualité hors du continent africain. La Grèce a remboursé jeudi 186,3 millions d'euros au FMI. Le pays a ainsi évité un nouveau défaut de paiement vis-à-vis de cette institution. C'est la première fois que depuis le mois de juin, la Grèce, qui est en difficulté financière, honore un remboursement vis-à-vis du FMI dans les délais impartis. Ce remboursement a eu lieu alors que des représentants du FMI, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne sont à Athènes depuis une semaine maintenant pour mettre sur pied un plan d'aide de plus de 80 milliards d'euros qui doit être bouclé avant le 20 août prochain. Le FMI a toutefois prévenu qu'il ne renflouera pas le pays tant que Athènes n'aura pas accepté un plan de réforme complet et que les Européens n'auront pas consenti à alléger la dette grecque qui avoisine, il faut le préciser, 320 milliards d'euros. Au Brésil, la compagnie pétrolière Petrobras, au cœur d'un gigantesque scandale de corruption, a vu son bénéfice chuter de 89,00% au deuxième trimestre 2015 par rapport à la même période un an plus tôt. Un résultat dû, selon la compagnie, à une augmentation de ses charges en impôts et à une détérioration de la valeur de ses actifs après l'instauration d'un plan de réduction de ses investissements. Plus de précisions dans ce reportage signé Emmanuel Crépy. Les bénéfices au deuxième trimestre 2015 de la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras se sont élevés à 531 millions de reais, soit environ 152 millions de dollars. Un résultat bien inférieur aux attentes, dû au fait que le groupe a rapporté des charges extraordinaires de 3,1 milliards de reais en impôts et 1,3 milliard de reais de dépréciation d'actifs. Au deuxième trimestre 2014, Petrobras avait affiché un bénéfice de 1,4 milliard de dollars au taux actuel, mais au premier semestre 2015, le bénéfice s'affiche à 1,6 milliard de dollars, soit 43% de moins que sur la même période l'an dernier. La compagnie avait divulgué fin avril dernier ses résultats financiers 2014 après des mois de retard, avouant que le plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil lui avait coûté plus de 2 milliards de dollars. Au total, Petrobras avait annoncé une perte de 7,17 milliards de dollars pour 2014. Depuis l'éclatement de ce scandale aux ramifications politiques en octobre dernier, Petrobras a perdu 27 milliards de dollars de valeur boursière en raison de la corruption, mais aussi de la chute du prix du pétrole et de la dépréciation de la monnaie brésilienne face au dollar. Place maintenant au débat du jour et c'est juste après cette petite transition. Le débat du jour qui s'intéresse aujourd'hui à la Côte d'Ivoire qui célèbre aussi le 55e anniversaire de son indépendance. Et pour en parler, je vais me tourner vers Casimir Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver ce matin. Tout le plaisir pour moi. Alors, 55 ans d'indépendance pour la Côte d'Ivoire donc. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan? Il faut dire que depuis lundi, nous avons commencé par squatter l'économie de ces pays-là, à savoir les pays francophones de l'Afrique qui célèbrent depuis une semaine environ là, 55 ans d'indépendance. Alors aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. Et lorsqu'on fait un rétrospectif sur ce pays-là, depuis les années 1960, c'est un pays qui tient bon. En termes d'économie, qui a toujours tiré son épingle du jeu en termes de croissance, en termes de politique économique pour pouvoir asseoir une émergence pouvant permettre à sa population de mieux vivre. Alors, lorsque vous me demandez qu'est-ce qu'il faut retenir de ce pays-là, il faut dire que c'est quand même un pays qui, après la crise politique qui l'a secoué il y a quelques années,
a commencé par s'afficher économiquement, n'a d'ailleurs pas perdu au cours de cette crise. La Côte d'Ivoire n'a pas perdu l'équilibre économique et donc au sortir de cette crise, disais-je, a commencé par afficher de très belles performances, surtout depuis 2012 où le pays a quand même, on a noté un taux de croissance qui a commencé par progresser et qui s'est stabilisé autour de 8,7% et avoisine aujourd'hui les 2%, les deux chiffres comme on le dit souvent dans le jargon économique. Donc la Côte d'Ivoire rêve aujourd'hui d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres. Alors vous avez dans ce pays, depuis le premier trimestre 2015, beaucoup d'industries qui s'installent, à savoir l'industrie de chocolat